Salut tout le monde, aujourd'hui on a les spécifications des fameuses RTX 5000 qui ont été repoussées en 2025 et vous allez voir que pour la 5060 de base c'est pas très folichon mais on entend beaucoup du DLS 4.0 et bien sûr MSI essaye d'innover sur un secteur pas très habituel à la marque et honnêtement on aurait pu s'en passer. Jeudi dernier délai, retire tes jeux gratuits sur l'Epic Game Store. Le premier, c'est un Donjons et Dragons, action, aventure, plutôt sympathique si vous aimez la stratégie. Le deuxième, Red Dead 2. Alors, si tu aimes les jeux de bagnole plutôt assez futuristes, eh bien écoute, ce jeu est pour toi. Personnellement, il est vraiment pas mal. Je me suis éclaté quelques heures dessus. Depuis le début de l'année, il faut savoir que AMD, en termes de vente de cartes graphiques, est au-dessus de Nvidia. Malgré que Nvidia a sorti les super. Quand on regarde bien le tableau ici, on peut voir que AMD est en rouge, Nvidia bien sûr en vert et les bleus c'est Intel. Et bien quand on regarde bien, AMD est légèrement au-dessus de Nvidia en termes de vente. C'est juste énorme. Honnêtement, je pensais qu'en Europe, Nvidia était au-dessus de tout le monde. Eh bien apparemment, ce n'est pas le cas. Par contre, en termes de vente de cartes graphiques de chez Intel, vous pouvez voir ici, c'est juste incroyable. Ils sont au plus bas de chez plus bas. Apparemment, personne ne veut des cartes graphiques Intel. Et c'est dommage, car les Intel Arc 770 aujourd'hui sont vraiment pas mal, surtout avec les mises à jour. Alors bien sûr, c'est Minfactory qui a été sondé puisque c'est la plus grande boutique allemande au niveau de l'hardware, mais les chiffres ont parlé. AMD est en légère tête devant Nvidia avec quelques 1430 cartes vendues contre 1380 pour les verts. Donc AMD représente 50,44% de part du vendeur contre 48,68% pour son rival. Donc ils sont au coude à coude. Malheureusement, Intel ne parvient pas à suivre avec seulement, alors là c'est la Bérésina, 25 cartes vendues, soit 0,88% de part. C'est juste incroyable. Personne ne veut de ces cartes. Côté pécunier, ça reste quand même incroyable. On vient de voir que AMD vend un peu plus de cartes que Nvidia, et bien ça rapporte moins d'argent à l'entreprise, puisque l'entreprise a vendu pour 683 593 € au niveau du chiffre d'affaires. Par contre, Nvidia, lui, a vendu de son côté 981 255 €. Donc c'est juste incroyable. Et attention, Intel a vendu pour 4055 € de cartes graphiques. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Intel avec les Arc se ramasse carrément un gadin. Il faut savoir que sur la 23e semaine 2024, les 3 cartes qui ont été plus vendues, c'est la 4070 Super avec 280 cartes vendues. La deuxième position, la 4070 Ti Super avec 250 cartes. Et la RX 7800 XT en troisième place avec 240 exemplaires vendus. Donc, ce qui reste quand même pas mal pour AMD, je trouve. Après, en quatrième position, on a la 4080 Super avec 220 ventes et la 7900 XT avec 190 ventes. Donc, quelque part, on est sur un taux d'équilibre assez correct, je trouve, entre les deux marques. Et honnêtement, je pensais que Nvidia était complètement en haut du panier, mais apparemment, en Allemagne, non. Maintenant, j'aimerais bien avoir les chiffres français. Cette semaine, on a un petit tableau qui est sorti concernant les RTX 5000 et ça nous dévoile en fait les dernières nouveautés de chez Nvidia. Si on reprend bien le tableau, la RTX 4090 16 Go, donc la X11, va être remplacée par la GN22 X11 16 Go en GDDR7. Maintenant, la RTX 4080 12 Go, donc la X9, va être remplacée par la GN22 X9 16 Go. La GN22 X7 12 Go, apparemment, ça serait une RTX 4070 Ti. Maintenant, la RTX 4070 8 Go, donc la X6, sera bien remplacée par la GN22 X6 8 Go. Donc au niveau de la GDDR, au niveau de la quantité de RAM, ça ne change pas grand-chose à part qu'on passe sur de la GDDR7. La RTX 4060 8 Go, elle va être remplacée, donc c'est la X4, va être remplacée par la GN22 X4 8 Go, toujours en GDDR7. Et là où ça me pose un problème, c'est sur la X2 8 Go GDDR7. Tout simplement parce qu'on le verra après sur un autre tableau, mais normalement, la 5060 8 Go devrait sortir avec de la GDDR6. Et là, sur les PC portables, on voit sur le tableau qu'elle sort avec la GDDR7. Alors, il y a un des deux tableaux
qui est faux. Et pour définir, au niveau de l'entrée de gamme, eh bien, comme vous pouvez voir, rien ne change. On reprend les 4050, les 3050 et les 2050. Qu'est-ce qui va changer? Ben, absolument rien, si le prix. Le prix va être augmenté. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on a pas mal de rumeurs concernant les RTX desktop en 5000. Eh bien, sachez que ces rumeurs-là, vous les oubliez. On en a une nouvelle qui vient de sortir par Codepeak Sakimi. Et je redis souvent sur cette chaîne, mais quand il sort quelque chose, c'est à 98% vrai. Et en fait, au niveau des SM, ça change beaucoup par rapport à l'ancienne génération, donc les 4000. Le GB202, donc la 5090, elle aura 33% de SM par rapport à la 4090. La 5080, qui va remplacer la 4080, elle a 5% de plus de SM. Donc jusque-là, c'est normal, on est sur une nouvelle génération et on augmente un peu la quantité de transistors, de composants, des cartes pour qu'elles soient un peu plus puissantes. Là où ça va vraiment changer, c'est au niveau de la 5070, le GB205, puisque lui va perdre 17% de SM par rapport à une 4070. Le GB206, normalement, la 5060 Ti. Eh bien écoutez, il n'y a aucun changement par rapport à la 4060 Ti avec l'AD106. Là où ça change, c'est au niveau de la 5060. On va perdre encore une fois 17% de SM par rapport à une 4060, donc l'AD107 d'ancienne génération. Quand on reprend le tableau ici, on peut voir une prédominance sur la GDDR7, sauf pour la RTX 5060 qui sera encore en GDDR6. Ce qui voudrait dire que normalement, la 5060 serait au même tarif qu'une 4060 Ti par exemple, ce qui serait vraiment logique. Au niveau des bits, vous pouvez voir entre le GB205, l'AD104, l'AD107 et le GB207, absolument rien ne change. Ce qui va vraiment changer, c'est la 5090. On va prendre un peu plus de bits par rapport à la 4090. Même la 5080 ne change pas. Là où ça change un peu, en fait, c'est au niveau des SM. Et ça représente bien le petit tableau qu'on vient juste de voir. Mais bon, c'est pas encore très grave, parce que si on est optimiste, avec le DLSS 4.0, même s'il nous manque un peu d'SM sur les nouvelles cartes graphiques qui devraient sortir avec le DLSS 4.0, peut-être que ça va booster encore plus les nouvelles cartes et avoir, bien sûr, des cartes beaucoup plus véloces au niveau du framerate et pourquoi pas avoir encore une qualité de texture graphique encore mieux que le DLSS 3.0. Maintenant, écoutez, il faut attendre vraiment les tests indépendants. On a une news qui est plutôt intéressante, mais qui n'est pas aboutie à ce jour. La marque XFX a lancé des cartes graphiques sous tutelle de chez AMD, des RX 7900 XTX, GRE et 7800 XT, des cartes graphiques avec des ventilateurs interchangeables. Donc si un jour vous avez un problème de ventilateur, plus besoin de démonter le bloc complet, comme je l'ai fait pour une 5700 XT il n'y a pas si longtemps que ça, pour changer les ventilateurs. En fait, vous regardez ici la photo, les ventilateurs se retirent à la main. Et vous pouvez changer par exemple la couleur de vos ventilateurs, puisque XFX a sorti des cartes graphiques noires et blanches. Le gros problème, mais c'est qu'un détail pour l'instant parce que je pense que XFX va remédier justement à ce petit problème dans un avenir très proche, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez cette carte, vous ne pouvez pas, par exemple, interchanger vos ventilateurs pour mettre sur une carte graphique noire des ventilateurs blancs. Pour l'instant, les ventilateurs ne sont pas vendus au détail. Encore une fois, je pense que la marque va remédier à ce problème-là. Et dans un avenir proche, on pourra faire vraiment ce qu'on veut avec les ventilateurs. Je me dis simplement une chose, c'est que si cette marque a fait cette innovation, d'autres marques vont emboîter le pas et pourquoi pas avoir un système de carte graphique de plusieurs marques avec des ventilateurs interchangeables. Honnêtement, ça serait plutôt sympathique. Maintenant, il faut voir aussi le prix des ventilateurs à acheter séparément. Si ça coûte un bras, ça ne vaut vraiment pas le coup. Je ne sais pas si vous avez vu la news passer, mais MSI est encore en train d'innover et j'ai ma petite idée là-dessus, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est une carte graphique, mais en fait, pas du tout. C'est juste un support pour SSD de génération 5. Vous le savez, la génération 5 de SSD
chauffe tellement qu'il faut vraiment un bloc de refroidissement pour pouvoir le refroidir convenablement. Et bien voilà, MSI a pris une ancienne carte graphique Aero et en fait il a enlevé bien sûr le GPU et ainsi de suite. Il s'est servi simplement du bloc de refroidissement pour refroidir ses SSD. Alors ici vous pouvez voir qu'on peut retirer de la carte graphique, si je peux l'appeler comme ça, le SSD puis vous baladez avec en gros. Et pour le refroidir, il suffit de l'enclencher à l'intérieur et vous profitez du système de refroidissement d'une carte graphique. Alors moi, je pense aux gens qui ont des micro ATX ou des mini ITX. Là, déjà, vous dites adieu au système de refroidissement de ce genre-là. Est-ce vraiment une bonne innovation de la part de chez MSI? En tout cas, moi, je me vois mal mettre ça dans mon boîtier. Parce que, encore une fois, ça fait rajouter un truc. Et en plus, un nouveau ventilateur, ça fera un peu plus de bruit. Et moi, j'aimerais beaucoup savoir le prix de cette innovation. Enfin, et je dis bien enfin, Realtek se lance dans la course des microcontrôleurs pour les SSD PCI 5.0. Et ça manquait vraiment parce que Realtek, c'est une marque connue et reconnue. Et d'ailleurs, vous retrouvez quasiment des microcontrôleurs et des puces Realtek sur tous les cartes mères du marché, même actuellement. Et Realtek se lance aux microcontrôleurs. Alors les microcontrôleurs, pour ceux qui ne savent pas, malgré que j'ai déjà expliqué dans les vidéos de SSD de test que j'ai fait sur la chaîne, en fait, ça sert à envoyer le flux de données sur plusieurs puces avec un taux de débit constant. Et plus votre microcontrôleur est bon, plus votre SSD sera rapide. Et c'est très très important. Généralement, sur des marques cheap chinoises à 10-15 euros, vous avez des microcontrôleurs merdiques et à un certain moment, ils saturent. Ici, on a des nouveaux boîtiers qui sont sortis par la marque Be Quiet. Le premier, je trouve vraiment très très joli et ça change un peu de design des boîtiers verticales. Et en plus de ça, vous avez maintenant la carte graphique verticale puisque la carte mère est à plat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le deuxième boîtier, bon bah c'est juste un remake en fait du base 900 et du base 600. C'est plutôt sympathique, mais bon, voilà, on a déjà vu ce genre de boîtier. Tout à l'heure, on parlait de SSD, Lexar se lance aussi à la course des SSD Gen.5. Vous voyez le nouveau design de Lexar avec un bloc de refroidissement et un petit ventilateur au milieu. Maintenant, si les Gen 5 pouvaient avoir ce genre de radiateur passif ou actif, pas trop gros et pas trop grossier, moi je suis pour. Maintenant, si c'est pour avoir un radiateur à la style MSI et une carte graphique, non merci. La première partie du Tech Actu, c'est fini. Je vous donne rendez-vous pour la suite, vendredi à 18 h.